Coucou mes gourmands, contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous présenter 3 recettes gourmandes et je commence tout de suite par mon riz au lait. J'ai cherché une recette simple pour utiliser la demi-gousse de vanille qui me restait de ma dernière vidéo, donc en plus de ça j'aurai besoin de riz rond, de cassonade et d'1 litre de soja vanillé. Je verse dans mon compagnon avec le mélangeur donc le litre de soja vanillé avec la cassonade et la demi-gousse de vanille égrenée. Je vais faire chauffer l'ensemble à 95 degrés pendant 8 minutes à vitesse 3. Après ce temps, il me reste plus qu'à mettre le riz rond à l'intérieur et relancer le programme, donc 30 minutes. Et ce qui est bien, c'est que ça va s'occuper de ça tout seul. Pendant ce temps-là, on peut vaquer à nos occupations. Vive le compagnon! Après le programme, je vais encore laisser mon riz au lait à l'intérieur du compagnon reposer pendant 30 minutes, comme ça le riz va continuer d'absorber le lait, après quoi j'aurai juste à verser donc l'ensemble dans un tupperware et laisser ça au frais 2-3 heures avant de servir. J'ai laissé la gousse de vanille à l'intérieur du tupperware et c'était encore meilleur au bout de 2 jours, ça avait vraiment beaucoup de goût, c'était trop bon. Pour cette seconde recette, j'ai préparé des biscuits palmiers et là encore c'était dans le but d'utiliser des restes parce que le jour où j'ai filmé la galette des rois, je pensais en faire 2, finalement j'en ai fait qu'une parce qu'elle était très bonne et donc il me restait 2 pâtes feuilletées à finir et donc voici ce que j'en ai fait. J'ai découpé les bords de mes cercles pour faire 2 pseudo-rectangles que j'ai liés entre eux en appuyant à la jointure. Pour la garniture, je commence par faire fondre un peu de beurre au micro-ondes et je vais y rajouter de la cassonade. Je tapisse l'intérieur donc de mes pâtes feuilletées avec cette préparation, ensuite je vais venir rouler de chaque côté en m'arrêtant à la jointure, ça va former une sorte de papillon. Je vais mettre l'ensemble donc au congélateur une trentaine de minutes, comme ça sera plus facile pour moi de découper des tronçons d'à peu près 1 cm et détailler donc tous mes biscuits avant de les tremper dans mon sucre cassonade et de les passer au four une dizaine de minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je place mes biscuits sur une plaque pour les laisser durcir et refroidir avant de pouvoir les déguster. Pour cette dernière recette, chocolat noisette. Et non, ce n'est pas une faute, c'est un jeu de mots. Je vais avoir besoin de mon lait d'amande, de chocolat noir et de sirop Monin à la noisette. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais si vous êtes adepte de boissons chaudes, de café, cappuccino, chocolat, juste rajoutez une cuillère de sirop Monin, peu importe l'arôme, et ça en fait une boisson d'exception. Je vais faire chauffer et mousser le lait d'amande à l'aide de la machine à café de monsieur et je vais également chauffer mon chocolat et le détendre avec 2-3 cuillères de mon lait d'amande. Dans mon verre, je commence par mettre mon chocolat fondu, ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe du sirop Monin, ça suffit très largement, ils disent d'en mettre plus mais personnellement je trouve que c'est déjà assez fort comme ça. Je vais rajouter mon lait d'amande avec la mousse et sur le dessus je vais rajouter du cacao en poudre. Et bien voilà, donc c'était 3 recettes gourmandes et plutôt rapides à préparer, j'espère que ces petites recettes vous auront plu. On se retrouve bien entendu vendredi prochain pour une UGDMA, celle-ci sera autour de la chrononutrition et comme j'ai eu beaucoup de questions, je vais prendre plus de temps pour vous expliquer ce que c'est, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve très vite. Et des bisous!